Vous êtes jeune, beau et dynamique, ou même tout le contraire. Asseyez-vous, prenez place et branchez vos cerveaux à la sacro-sainte antenne de Quoi de Neuf Montpellier. Aujourd'hui, au sommaire du tout premier épisode, un reportage tout chouchou mignon de Gloria qui est allée explorer le jardin des plantes de Montpellier. Affaire à suivre. En deuxième partie, nous traînons nos guêtres à la galerie Saint-Ravi pour y rencontrer les instigateurs d'une expo héroïque, le graffeur Salamèche et le plasticien Monsieur Garcin. Enfin viendra le moment de se pencher sur une question polémique, que faire ce week-end? C'est la rubrique « Kiki, à quoi ce week-end ?» Mais tout de suite, à vos binettes. Et chut, silence, ça pousse. Retrouvons Gloria devant la fac de médecine. Bonjour Florent, bonjour Thomas. Alors en effet, je me trouve devant la très célèbre faculté de médecine de Montpellier, attenant à la cathédrale Saint-Pierre, juste devant les deux statues de Monsieur Lapeyronie et de Monsieur Barthez, représentant respectivement la chirurgie et la médecine. Cette faculté est la plus ancienne université de médecine encore en activité en France. En effet, depuis sa fondation il y a plus de 800 ans, elle demeure un haut lieu scientifique de recherche, de découverte, d'enseignement et de conservation du savoir médical. Notamment grâce à son jardin universitaire qui se trouve à quelques mètres de là. Suivez-moi. Le jardin des plantes fait partie des visites incontournables de Montpellier. Saviez-vous qu'il est le plus ancien jardin public de France ? En effet, il fut construit sous Henri IV pour favoriser l'étude des plantes médicinales. Botanistes et médecins tels que Nostradamus et Rabelais y sont venus étudier et enseigner la botanique. Ce jardin de 4,5 hectares abrite plus de 3200 végétaux. Mais plus que pour l'aspect contemplatif, c'est aussi un lieu de conservation de nombreuses espèces qui seraient amenées à disparaître si jamais elles n'étaient pas cultivées au sein de ce jardin. L'arbre le plus vieux est surnommé l'arbre à souhait. Ce philiréa sans âge ressemble à un arbre sorti tout droit d'un vieux conte. Sa longévité et sa forme particulière ont fait de lui une des légendes de ce jardin. Ainsi, vous pourrez venir y glisser un vœu entre ses branches. Mais en attendant, vous pourrez aller faire un tour du côté de la bambouserie qui nous réserve aussi de nombreuses surprises. Suivez-moi. La bambouserie du jardin offre aussi de beaux messages à ses visiteurs. La tradition veut que vous y graviez un message d'amour. Vous pouvez alors voir des cœurs ou des mots doux dans une forêt de bambous reposante et dépaysante. D'ailleurs, Florent, je crois que l'un d'eux vous est destiné. C'est déjà la fin de ce numéro insolite sur le jardin des plantes de Montpellier, mais je vous propose de se retrouver dès la semaine prochaine pour découvrir un restaurant qui vous propose de participer, tout en dégustant des bons petits plats, à un jeu de Cluedo géant. Je ne vous en dis pas plus. En attendant, je vais terminer de graver mon mot. À la semaine prochaine. Allez, j'espère que vous vous régalez, ça ne fait que commencer. Dans un instant, nous partirons à la rencontre de Salamèche et Monsieur Garcin pour leur expo Just Heroes. Mais tout de suite, le grand jeu du public avec la question suivante. Qui a créé le jardin des plantes de Montpellier? Jason Bourne, Henri IV, Gloria ou Georges Frêche? Question totalement difficile. La 3 me paraît être une réponse intéressante. Mais tout de suite, pendant que vous réfléchissez, nous partons du côté de la galerie Saint-Ravi pour l'interview de Monsieur Garcin et de Salamèche. A tout de suite. Donc l'expo Just Heroes aura lieu du 19 décembre au 12 janvier. L'expo sera gratuite et ouverte tous les jours de 11h à 18h. Moi donc c'est Monsieur Garcin, c'est mon nom d'artiste. Et donc ça fait à peu près 4-5 ans que j'ai commencé à faire ces découpages, à me lancer dans le collage comme on dit. Tout a commencé en fait par le fait que j'ai voulu redécorer mon intérieur en fait avec plein de couvertures de comics que je lisais quand j'étais petit. Et moi donc c'est Salamèche, donc c'est mon nom d'artiste également. J'ai commencé à graffer en 2001. L'idée maintenant c'est de travailler sur le côté urbain, tout ce qu'on est amené à voir dans la ville. Ça m'amuse de détourner ces visuels-là qui rentrent dans l'inconscient collectif et d'en faire une interprétation personnelle. Donc c'est un peu, on se réapproprie des icônes populaires pour après... Une interprétation. Ouais, une interprétation, voilà. Ouais, c'est ça. L'expo donc, est construite en 2 parties. La première partie, elle traite des signes qui nous ramènent à nos sociétés réelles en fait. On a tous les deux donc, réinterprété à notre manière tous ces signes-là. Et l'iconographie des comics, voilà, les onomatopées, les voitures de police. Alors bon, les origines de l'expo. J'avais la volonté de faire une exposition sur l'univers des comics. Et parallèlement à ça, j'étais allé à plusieurs événements de Monsieur Garcin. Donc dès que j'ai eu l'occasion de pouvoir venir dans cette galerie, qui est la galerie Saint-Ravi, je lui ai proposé. Il m'a tout de suite dit oui, donc on a mis en place ce projet après ensemble. On pense vraiment que cette expo plaira aussi bien aux petits qu'aux plus âgés, je pense.
C'est l'expo est à partir de 5 ans jusqu'à pas d'âge, quoi, en fait. Prenez note, l'exposition Just Heroes ne dure que jusqu'au 12 janvier, alors dépêchez-vous avant qu'ils ne ferment leurs portes et venez nombreux. Et tout de suite, la rubrique « Qui y a quoi ce week-end » Y a quoi ce week-end? Mais j'en sais rien du tout, mais qu'est-ce qu'il y a, Florent? Bah je sais pas moi, on va voir hein. Ouais, Le mieux c'est on va voir, non? ouais. Bienvenue dans la rubrique Qu'il y a quoi ce week-end? Les inscriptions pour la rentrée 2014 commencent maintenant et c'est l'occasion de s'en soucier. Justement, l'école des sciences informatiques Epitech organise une journée porte ouverte le samedi 11 et dimanche 12 janvier de 11h à 18h. S'il est pour vous juste question de rompre avec le blizzard, une balade sportive aux eaux de Lunaret peut être une bonne idée pour vous réchauffer. Il vous propose plusieurs parcours de kilomètres variables. Vous pourrez alors en profiter pour admirer les nombreuses espèces présentes, telles que des perroquets, des ours ou encore des singes. Profitez-en car l'entrée est gratuite pour tous et le zoo sera ouvert de 10h à 17h. Exposition. Si votre mal est plus culturel, le remède est peut-être dans Le goût du Diderot, une exposition inédite sur l'art du XVIIIe siècle, vue à travers l'œil du Diderot. C'est au musée Fabre que ça se passe, près de la place de la Comédie, et c'est jusqu'à ce dimanche 12 janvier. La réservation est gratuite et s'effectue par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, dans la limite des places disponibles. Concert. Au Jam, Martha Coombs et Africa Jazz Color redonnent la mesure à un hiver endormi. Ce sera le samedi 18 janvier à 21h15 et l'entrée vous coûtera 12 €. Boîte de nuit, la Villa Rouge organise une soirée sur mesure pour les nostalgiques du Nouvel An avec la soirée Russian Party aux alentours de 10 € avec une boisson offerte, tandis que le Rockstore organise une soirée avec pour thème le jazz ce samedi 11 janvier. La place vous coûtera 24 €. Quant à l'Anti-Rouille, ce dernier vous propose une soirée French Fry ce samedi 11 janvier à partir de 23h. L'entrée sera aux alentours de 10 €. J'espère qu'avec tout ceci vous arriverez à trouver votre bonheur. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bon week-end, profitez-en bien et n'oubliez pas de vous lever lundi matin. À la semaine prochaine les petits loups! Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier numéro de Quad 9 Montpellier. On espère que ça vous a plu. Et on vous dit à très bientôt, si les producteurs le veulent. Au revoir. Cerveau à la sacro-sainte antenne de mon... C'est de médecine encore en activité en France. Putain, j'ai mes cheveux dans la tête. J'ai dit 2 fois depuis. C'est con le voit pas. Statut représentant Monsieur Lapéroni et Monsieur Barthez. Putain, mais c'est nul. Représentant Lapéroni et putain, respectivement la chirurgie et la médecine. Oh putain. Mais tout de suite, à vos business. Et Kiki, il y a quoi ce week-end? Je sais pas, on va voir. À vous les studios. Bon, en attendant que je termine de graver mon mot doux. Non merde. On va voir, non? Ouais, on se Ouais. prend une bière en attendant? Ouais, franchement, une petite bière. C'est la rubrique. Et qu'il y a quoi ce week-end? Ah. C'est pas mal de- Au revoir.